Tu savais qu'il existe une astuce pour faire pousser une oreille sur ton téléphone et même te sortir d'une situation dangereuse? Les choses vont devenir dingues avec mes hacktech les plus cachés, tellement utiles que tu vas regretter de ne pas les avoir connus plus tôt. Bon, là on commence avec un hack ultra pratique que tu peux faire avec n'importe quel vieux téléphone que tu as qui traîne quelque part, que ce soit un Android ou un iPhone. Sur ce vieux téléphone, va sur le Play Store ou l'App Store et télécharge une appli qui s'appelle Alfred Caméra de surveillance. Une fois l'appli ouverte, connecte-toi avec ton compte Gmail. Ensuite, en haut à gauche de l'écran, change le mode visionneuse en mode caméra. L'appli va te demander si tu veux utiliser ce vieux téléphone comme caméra de surveillance. Tu cliques sur OK. Maintenant, prends ton téléphone actuel, celui que tu utilises tous les jours, et assure-toi d'avoir aussi l'appli Alfred dessus. Connecte-toi avec le même compte Gmail. Et dès que c'est fait, tu verras le flux vidéo de ton ancien téléphone directement sur ton téléphone actuel. Tu viens de transformer un vieux téléphone en caméra de sécurité à distance. Avoue, c'est trop stylé. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est le laisser brancher en continu et tu peux garder un œil sur tout ce qui se passe chez toi ou ailleurs. D'ailleurs, si tu sens que ton téléphone te cache des trucs, que tu en as marre d'être suivi partout, j'ai mis un formulaire en description. Tu le remplis en 30 secondes et moi ou mon équipe, on te dit direct si on peut t'aider ou pas. Et si tu es une entreprise ou que tu bosses avec des données sensibles, on peut aussi sécuriser tes appareils ou former ton équipe. Clique, c'est confidentiel et sans prise de tête. Ok, maintenant ce prochain hacktech, tu peux le faire aussi bien sur iPhone que sur Samsung. Et là, ça devient vraiment sournois. Tu dois d'abord connecter des écouteurs sans fil à ton téléphone. Une fois que c'est fait, va dans les paramètres, descends tout en bas jusqu'à accessibilité. Dans cette section, va dans amélioration de l'audition, puis active amplifier les sons ambiants. Ensuite, fais glisser le panneau des notifications vers le bas et appuie sur le bouton lecture. Ce que ça va faire, c'est que tout ce que les micros de ton téléphone entendent, tu l'entendras directement dans tes écouteurs. Et là, ça devient vraiment sournois. Parce qu'en gros, où que tu laisses ton téléphone, tu pourras entendre tout ce qu'il entend dans tes écouteurs. Genre, imagine que, oups, tu as laissé ton téléphone dans le salon avec tes parents. Tu peux maintenant utiliser tes écouteurs comme une troisième oreille pour écouter tout ce qui se dit à distance. C'est franchement très sournois. Peut-être même un peu trop. Mais c'est bon à savoir, parce que si quelqu'un laisse son téléphone près de toi avec des écouteurs dans les oreilles, méfie-toi un peu. Il se pourrait bien qu'il soit en train d'écouter en douce. Écoute bien, parce que ce hack peut littéralement te sauver la vie grâce au haut-parleur de ton téléphone. Pas grand monde pense à ça, mais si un jour tu es dehors la nuit, que tu marches seul ou que tu es seul chez toi et que tu entends un bruit flippant dehors, alors voici quoi faire. Tu sors ton téléphone, tu ouvres YouTube et tu tapes dans la barre de recherche « Police Radio Sound Effect ». Ensuite, tu choisis la première vidéo proposée, tu lances la lecture et tu montes le volume au maximum. C'est un vrai enregistrement de radio de police et laisse-moi te dire un truc. Ça peut vraiment faire fuir quelqu'un qui rôderait dans les parages ou qui aurait de mauvaises intentions. Et si tu me crois pas, va lire les commentaires sous cette vidéo. Il y a des gens qui ont essayé pour de vrai et ça a marché. Tu peux aussi connecter ton téléphone à une enceinte portable pour que le son soit encore plus fort et plus réaliste. Ou alors, tu peux carrément le lancer à une soirée pour faire une blague à tes potes. À toi de voir si tu veux te protéger ou faire une bonne blague, mais dans tous les cas, ce hack peut bien servir. Tu vas sûrement vouloir tester ce petit hack avant de commencer ton prochain livre. Ouvre Google Chrome et va sur le site howlongtoread.com. Dans la barre de recherche, tape le titre du livre que tu veux lire, par exemple Le pouvoir des habitudes. Puis clique sur Search et sélectionne le bon livre dans la liste. Ensuite, si tu descends un peu sur la page, tu verras une option pour tester ta vitesse de lecture. Tu cliques sur Start Timer, démarrer le chrono, et le site va t'afficher un petit paragraphe à lire. Pendant que tu lis, le site te chronomètre, et ce qui est top, c'est que le paragraphe est au même niveau de langue que le livre que tu veux lire. Donc le test est super réaliste. Une fois que tu as fini, tu cliques sur Stop Timer, et le site te donne une estimation du temps que tu vas mettre pour lire tout le livre. Maintenant, je sais que je vais mettre ce temps pour lire ce bouquin. Allez, chapitre suivant. Je parie que tu savais pas ça. Ton téléphone peut scanner des données et les envoyer direct dans ton ordi. C'est un hack ultra caché et il se trouve dans l'appli Excel. Pour le faire, commence par créer un nouveau classeur vierge. En bas de l'écran, appuie sur la petite icône de page, puis agrandis la fenêtre. Sous l'onglet Accueil, si tu vas dans Insérer, tu vas voir une option qui s'appelle Donner de l'image. Tu cliques dessus, puis tu prends une photo du tableau que tu veux importer dans Excel. Et bam, tous les données s'insèrent automatiquement dans ton fichier Excel. C'est pas toujours 100% parfait, mais une fois que c'est dans le document, tu peux corriger facilement ce qu'il faut. Ensuite, tu peux enregistrer le classeur et l'ouvrir sur ton ordi via Excel ou Google Sheet pour continuer à bosser dessus. Franchement, c'est dingue ce que tu peux faire avec la caméra de ton
téléphone. Mais maintenant, attends un peu, je vais te montrer un autre hack bien utile. Quand tu fais une recherche sur Google, par exemple manuel iPhone, tu tombes souvent sur plein de résultats, parfois du contenu inutile ou des pubs, et tu dois fouiller. Mais tu savais que si tu indiques un site avant ta recherche, genre site apple.com manuel iPhone, et que tu lances la recherche, Google va uniquement chercher sur ce site-là. Donc ici, il ne te montrera que les pages du site Apple contenant l'expression manuel iPhone. Hyper pratique si tu veux des infos fiables directement depuis la source. Autre astuce, imaginons que tu cherches des pulls colorés, mais que tu en as marre de voir les résultats de Temu. Tu tapes pull coloré moins Temu, et bam, Google exclut tous les résultats contenant Temu. C'est super utile si tu veux filtrer certaines marques ou sites que tu veux éviter. Encore une dernière petite pépite, si tu veux trouver un fichier bien précis, comme un manuel PDF, tu peux taper par exemple manuel iPhone Filtype et PDF, et Google te montrera uniquement les fichiers PDF correspondant à ta recherche. Tu peux faire pareil avec des fichiers .doc, .gif, etc. Franchement, ces petits hacks Google peuvent te faire gagner un temps fou. Et si je te disais que tu peux utiliser ton téléphone pour écouter n'importe quelle station de radio dans le monde entier? C'est un hack tech trop stylé et tu peux le faire sur Android ou iPhone. Il te suffit de télécharger une appli qui s'appelle Radio Garden. Alors regarde ça, chaque petit point vert sur le globe, c'est une station de radio différente. Tu tapes dessus et tu l'écoutes instantanément. Tu peux même écouter une radio en Australie si tu en as envie, ou bien une radio à New York, Londres, Tokyo, ou même l'une des stations les plus isolées du monde, paumée en plein Pacifique. Franchement, cette appli transforme ton téléphone en véritable radio planétaire, et tu peux tomber sur des radios vraiment insolites. Essaye, tu vas kiffer. N'oublie pas que mon équipe et moi, on peut t'aider si tu as un problème avec ton téléphone, c'est dans la description de la vidéo, et sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo.